C'est une cité aussi, comme on l'a vu lors du cours passé, c'est une cité pleine de palmiers, c'est une palmeraie. Pleine de palmiers, elle a de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour la Mecque. Et cette description géographique de Médine correspond tout à fait au rêve qu'il a eu, sallallahu alayhi wa sallam, ce songe qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il s'est vu partir vers une cité pleine de palmiers, autrement dit vers une palmeraie, et il a pensé que c'était Al-Yamama, mais en fait, ce n'était autre que Médine, Yathrib. Médine, ville agricole, la Mecque, ville commerciale, parce qu'elle n'a rien à produire. Médine, beaucoup plus stable de ce côté-là. Elle ne dépend pas de grand monde. Et Médine avait aussi, je ne sais pas si je l'ai dit lors du cours passé, Médine avait aussi un emplacement stratégique sur le plan géographique. Elle se situait au croisement des caravanes qui quittaient la Mecque et qui partaient vers le Chem, la Syrie, vers le nord. Elle se trouvait au croisement. Ça veut dire qu'elle était aussi quelque part elle représentait quelque part une sorte de station pour les commerçants mécois qui partaient, qui traversaient le désert pour aller vers le Chem, vers la Syrie. Certains parmi eux, il leur arrivait, surtout s'ils avaient des proches, il leur arrivait de s'arrêter à Médine pour pouvoir s'y reposer un peu, se rafraîchir à Médine et puis reprendre le chemin pour aller directement en Syrie. Et bien sûr, qui dit entrer à Médine, dit aussi que Médine profite aussi de cet échange commercial qu'il y a entre la Mecque et le Cham, vu qu'elle se situe au carrefour, au croisement de ces caravanes qui passent d'office et qui vendent également certaines de leurs marchandises en passant donc à Médine. Les Juifs sont considérés comme étant les premiers habitants de Médine. C'est les premiers habitants de Médine. Suite aux persécutions romaines en Palestine, à des périodes différentes, ils ont fui la Palestine, qui n'était plus une terre sûre pour eux, et ils se sont installés à Médine. Et ça bien avant l'arrivée des Arabes. Entre autres, la tribu yéménite qui s'appelle Azd, AZD, et qu'on dit en arabe Al-Qabil Al-Azdiya, la tribu Azdite, la tribu yéménite Azdite. Cette tribu yéménite qui va quitter le Yémen suite au désordre qui va se déclencher dans ce pays, dans cette contrée fertile du sud de l'Arabie. Cette tribu va se retrouver à Yathrib. Le seul problème, c'est que les Juifs de Médine, ou les Juifs immigrants, se sont bien installés à Médine. Ils ont occupé les terres les plus riches et plus prospères de Médine, et ils possèdent entre leurs mains trois leviers. Le levier économique et financier qui est le plus important, l'argent. Deuxièmement, le levier politique, car qui dit finance dit politique aussi. Et le troisième, le levier militaire. Les tribus juives, pour se protéger des razzias des Arabes, des clans arabes ou des brigands arabes qui attaquaient de temps à autre la ville, ils ont mis sur pied une sorte de garde armée qui défendait leurs intérêts. C'est dans ce contexte-là que les Arabes débarquent à Médine et s'installent, et on voit ici que l'arrivée des Arabes à Médine n'a pas plu aux tribus juives qui avaient le monopole le plus total sur Médine, mais au début ils n'étaient pas trop dérangés, car les Arabes étaient minoritaires. Mais, il y a toujours le mais qui intervient ici. Il y a chez les Arabes une expansion démographique. Ils ont beaucoup d'enfants. Ce qui commence à poser problème aux tribus juives. De ce flux migratoire arabe venant du sud du Yémen, ou plutôt de l'Arabie, du sud de l'Arabie, du Yémen, vont se détacher deux clans tribaux. Deux.
Al-Aws et Al-Khazraj. Les tribus juives ont compris qu'avec le renforcement démographique, donc les tribus juives de Médine ont compris qu'avec le renforcement démographique des Arabes issus du Yémen de par l'immigration, donc des Arabes de Médine, et la menace que ces Arabes représentaient, ces tribus juives vont jouer sur la carte de la division. Ces tribus juives vont jouer sur la carte de la division. Autrement dit, ils vont alimenter directement et indirectement les tensions qui existent déjà entre les deux clans, Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws et Al-Khazraj ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas tous des doux. Ce ne sont pas tous des gentils. Il y a de la tension entre eux, car ce sont deux clans imposants. Et qui dit imposant dit concurrence pour le leadership des Arabes, l'autorité au sein de Yathrib. Et cette carte de la division va très bien marcher. Parce que ces deux clans vont se battre avec leurs armes, vont cultiver la haine entre eux pendant de nombreuses décennies. Ces deux clans vont se livrer des guerres tribales, fratricides, donc meurtrières. Ils vont y perdre beaucoup de leurs pendant très longtemps. Jusqu'à la dernière guerre, qui s'appelle la guerre de Bou'ath. C'est la toute dernière. Avant l'arrivée de l'islam à Médine. Regardez comment Dieu fait bien les choses. Tout est bien préparé. Dans le destin, tout est bien tracé. C'est nous qui compliquons les choses. Le destin d'Allah Azza wa Jal, sans la moindre comparaison, me ressemble à un décor. Tout est déjà placé. Et chaque élément va jouer son rôle au moment voulu sur un plan chronologique. La guerre de Bou'ath va s'achever par un ex-aequo. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. Ni Aws n'a gagné, ni Al-Khazraj non plus. Mais le facteur intéressant dans tout ça, c'est que les Arabes de Médine se sont construits une conscience qu'ils n'avaient pas avant. Ces longues guerres les ont fatigués, les ont épuisés, les ont affaiblis. Ils ont pris conscience qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre. Et maintenant, ils savent qui leur veut du mal. Voilà la conscience. Ils savent d'où vient le danger. Le danger, c'est dans la division en premier lieu. Et le danger aussi, c'est dans ces tribus juives qui alimentaient donc la tension afin de préserver. Ce n'était pas gratuit. Si les tribus juives faisaient cela, c'était pour préserver leur supériorité quant aux trois leviers: économique et financier, politique et militaire, les trois. Vous voyez, c'est une règle qui est très chère au colonialisme et au néocolonialisme: diviser pour régner. Tu veux abattre ton adversaire, sème dans ses rangs la division et tu auras gagné. Il sera tellement occupé à défaire ses propres nœuds qu'il ne fera même plus attention à toi. C'est ce qui s'est passé. Et là, les Arabes ont eu une conscience. Ils ont dit maintenant stop, ça suffit.
Et l'arrêt de cette guerre précède de peu l'arrivée de la première délégation à la Mecque et leur rencontre historique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment chronologiquement c'est bien fait. Ça tient bien, ça tient la route. C'est un fil conducteur. Au moment où ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces Arabes qui avaient l'avantage par rapport aux Mécois, ils avaient l'avantage de côtoyer les Juifs de Médine. Et les Juifs de Médine leur avaient dit, il y a un prophète qui va arriver. Nos textes nous le disent. Donc eux ils sont au courant. Les Arabes de Médine sont au courant. Alors un prophète qui va arriver, eux ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'identité lorsqu'ils vont rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils vont faire sa connaissance de plus près. Ils ont trouvé l'homme qu'il leur faut. Ils ont l'homme qu'il leur faut. Voilà. Ils arrivent et s'assient devant lui en ayant jeté derrière leur dos ce long contentieux historique qui les oppose, qui oppose les Aws et les Khazraj. Et maintenant ils sont prêts à adhérer à l'islam parce qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle, ils ont surtout besoin d'un chef. On va y revenir, Inch'Allah, lorsqu'il leur proposera de prêter serment, ils ne vont pas hésiter un instant. Attention, les Arabes, c'était peut-être des sauvages, c'était peut-être des gens indomptables, mais les Arabes, on ne pouvait pas les duper facilement. On ne sait pas les arnaquer, les Arabes, à l'époque. C'est pas le premier venu qui vient et leur dit, écoutez, prêtez-moi un serment, faites-moi un serment et suivez-moi. Ça ne marche pas comme ça avec eux. L'Arabe ne prête serment que lorsqu'il est sûr de la voie qu'il prend. Lorsqu'il est sûr du chemin qu'il prend, qu'il emprunte, il prête serment. Et lorsqu'il prête serment, il ne fait plus marche arrière, même s'il devait mourir. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils avaient des principes. Pour un Arabe de l'époque, ne pas tenir son engagement, c'est ne pas être un homme. Ne pas tenir son engagement, c'est s'attirer la honte devant les autres. Ne pas tenir son engagement, c'est une traîtrise. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, c'est le contraire. Celui qui ne tient pas son engagement, c'est le meilleur. Celui qui ment à tout bout de champ, c'est le meilleur. Celui qui ne tient jamais ses engagements, qui ne vient jamais au rendez-vous à l'heure, c'est le meilleur. Et celui qui est tip-top, qui est réglo, celui-là, c'est un complexé. C'est le monde à l'envers. Wallahi, croyez-moi, mes honorables frères et sœurs, c'est le monde à l'envers. Eh bien maintenant, les Arabes sont prêts. Les Médinois sont prêts. Et vous connaissez l'histoire avec Mus'ab. On l'a vu ensemble. Et depuis leur adhésion à l'islam leur a donné deux choses. L'islam leur a donné une identité qu'ils n'avaient pas. Ils avaient une conscience. Cette conscience s'est transformée en identité. Et leur a donné aussi une vivacité, du tonus, de l'énergie. Parce que leur vie tourne en rond. Des gens affaiblis ont besoin d'être boostés. Et c'est l'islam qui va les booster. L'islam leur donne une nouvelle direction. Des buts très hauts. Et maintenant, ils savent à quoi s'en tenir. Et subhanallah, une chose qui s'est passée à Médine. Et croyez-moi, vous ne trouverez ça dans aucune histoire du monde, de n'importe quelle nation. Et ça, c'est l'un des miracles de l'islam dont on n'en parle pas souvent. C'est qu'en un temps record, l'islam a effacé. L'islam a effacé toutes les séquelles psychologiques de ces guerres fratricides qu'il y avait entre les Aws et les Khazraj. Une nation qui se bat contre une autre, et lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a beaucoup de morts, il faut attendre des décennies, des générations, pour que les gens oublient, et que ça s'efface. Le traumatisme de la guerre s'efface avec le temps.
et qu'on oublie. Je vous donne un exemple. L'Europe a pris du temps pour se réconcilier. Ce n'est que pratiquement en 2005, et j'y ai participé en passant, en 2005, dans une ville de Belgique qui s'appelle La Roche-en-Ardenne, ils ont célébré le 60e anniversaire de la libération de la Belgique. Et ils ont mis ça sous les bannières de l'Union européenne, sous la réconciliation franco-allemande. Car l'Allemagne et la France étaient deux ennemis jurés dans le temps. Ils se détestaient depuis longtemps. Parce que l'Allemagne et la France, même avant la Seconde Guerre mondiale, c'était deux grandes puissances, avec l'Angleterre aussi, deux grandes puissances européennes. L'Angleterre, son seul problème, c'est que c'est une île, c'est une archipel. Elle est sur la mer, elle est détachée du continent. Mais la France, elle est là, et l'Allemagne est juste à côté. Donc il y a de la concurrence entre ces deux nations. Ce sont deux grandes nations. Ben, ça a pris du temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lors de cette rencontre? Ils ont amené des enfants français et allemands, pour marquer cette réconciliation historique. Vous allez me dire, qu'est-ce que je faisais parmi eux? Pourquoi me suis-je retrouvé parmi eux? C'était une très belle initiative de la commune de La Roche-en-Ardenne, mais aussi de l'Union européenne, de faire participer les religions reconnues sur le continent européen, de les faire participer à cette nouvelle page de la paix qui s'installe en Europe, ou qui s'installe en Europe. L'islam, le catholicisme, le judaïsme, les orthodoxes et les protestants. Et on avait chacun un discours à faire. Chacun avait un discours à faire de 10 minutes, un quart d'heure, devant donc toute l'assemblée. Franchement, c'était très bien. Et l'une des images qui m'a le plus marqué, je vous le dis en passant, c'est qu'après nous étions, nous étions invités à une réception au nom du bourgmestre de La Roche-en-Ardenne. Roche-en-Ardenne, c'est du côté des Ardennes, hein, vous avez compris le nom. Hein. Et à la fin, ils ont réservé une surprise, assez touchante d'ailleurs. Ils ont ramené un soldat belge, et français aussi. Ce sont deux vieilles personnes. Ces deux soldats ont participé donc à la guerre de libération de la Belgique. Ils ont ramené un vétéran américain qui n'est plus revenu en Belgique depuis 60 ans. Depuis 1945. Ils l'ont ramené. Il avait 17 ans à l'époque. Il avait 17 ans, ils l'ont ramené. Il est venu donc avec les Alliés. Il a participé aux côtés des Belges et des Français à la libération donc des Ardennes. Et il n'a plus revu ses camarades, donc les soldats français et belges, depuis 60 ans. Vous imaginez, pendant 60 ans, il ne les revoit plus. Et ils les ont ramenés. Franchement, je peux vous dire une chose. Ça donne froid au dos et ça donne des frissons. Un vieil homme qui n'a plus revu ses camarades depuis 60 ans, ceux avec qui il s'est battu contre un ennemi commun, et voilà qu'après toute cette durée, ils se retrouvent ensemble. En tout cas, c'était une très belle surprise et c'est très symbolique. Là où je veux en venir, c'est que cette réconciliation entre les nations européennes a pris du temps. Ça a pris des décennies. Les tensions sont encore là. L'hantise du passé, de cette guerre meurtrière qui a fait plus de 40 millions de morts donc en Europe, cette hantise, ce choc psychologique ne s'est pas effacé du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Parce qu'il faut tout reconstruire. Il y a des familles qui ont perdu les leurs. Il y a des familles qui ont été décimées dans leur entièreté, dans les deux camps. Eh bien, regardez ici, quand on revient à l'islam, en un temps record, il a effacé les traces de ces guerres fratricides qu'il y avait entre les Haus et les Khazraj et qui ont duré des décennies. Il y avait une haine terrible entre les deux clans. Une haine qui était cultivée dans les deux camps. Avec leur adhésion à l'islam,
c'est comme si tout ce passé ressemblait à une parenthèse qu'il fallait évacuer. C'était comme ça. C'est comme s'ils ont fait delete et ils ont effacé tout le passé, comme s'il n'existait plus. Et du coup, Al-Aws et Al-Khazraj sont devenus des frères de foi. Alors qu'ils sont des frères de race et d'affiliation tribale, ils ont effacé cela, ils ont oublié cela, et sont devenus des frères de foi. Et ça, c'est un miracle historique qui est propre à l'islam. C'est un miracle historique qui est propre à l'islam. C'est formidable ça. C'est incroyable. Et ainsi donc, l'islam leur a apporté vivacité, leur a donné une identité, et ils ont tous fondu, les Médinois et les émigrants mécois, dans un même moule. À partir de maintenant, l'appartenance qui prévaut entre eux, ce n'est plus l'appartenance tribale, ni l'appartenance sociale, c'est l'appartenance à la foi et à la croyance. C'est ça. Ça, c'est l'éducation coranique et prophétique. Tout doit s'effacer, sauf l'appartenance à la foi. L'appartenance à la foi, elle a le dessus, elle a la primauté sur tout le reste. Ça ne veut pas dire que l'appartenance à une famille, à une tribu sont effacées. Elles sont encore là. Mais elles sont accessoires. Le plus important, c'est la foi. La preuve, c'est que le prophète sallam a inventé certaines tribus. Il a dit Salim, la tribu de Salim. Sallamah Allah. La tribu de Salim, qu'Allah la mette à l'abri de tout mal. Il a retiré le dua, l'invocation du nom de la tribu. Salim, Sallamah Allah. La tribu de Rifar, Ghafar Allahu laha. La tribu de Rifar, qu'Allah lui pardonne. C'est une invocation, ça. Donc le prophète sallam était conscient qu'il ne pouvait pas effacer d'un coup d'éponge l'appartenance tribale. Il l'a laissé, il n'y a pas de mal à ça. C'est normal. Mais ce qu'il a effacé, c'est la revendication sectaire. Ça, il l'a effacé. Ça, ce n'est plus admissible. Mais l'appartenance tribale, elle doit rester. Parce que chacun a une origine. C'est le patrimoine génétique et socio-culturel de chacun. C'est comme ça. Donc il n'est pas question de détruire toutes les appartenances de l'homme, comme a voulu le faire le marxisme, le léninisme, qui essaie de détruire toute appartenance à la famille, à la terre, à la propriété, pour soi-disant bâtir un nouvel homme, en effaçant ce qu'on appelle al-fitra, cette nature première qui revendique naturellement donc une appartenance. L'islam n'a pas accepté ça. L'islam dit oui, tu as une propriété, il n'y a pas de problème. Tu as une famille, il n'y a pas de problème. Tu as une tribu ou un pays ou une contrée, il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition. C'est que la foi reste au-dessus. La foi arbitre toutes ces appartenances. Et surtout, qu'il n'y ait pas de revendication sectaire. Donc, comme je viens de l'indiquer. Donc, le nouveau socle sur lequel va se bâtir et s'est bâtie la société médinoise, rappelez-vous bien cela, mes honorables frères et sœurs, c'est la foi. La foi, juste ça. Rien d'autre. C'est la foi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un reproche à un compagnon. Un reproche à un compagnon. Ce compagnon, qui s'est pris le bec avec un autre, ce compagnon s'est moqué de la mère de l'autre. Ta mère qui est noire. Le prophète n'a pas aimé. Parce qu'il voit, il craint que l'épouvant de la jahiliya ne revienne, ne reprenne cité. Que ces habitudes de la jahiliya, de la période anti-islamique reviennent. Alors il faut couper l'herbe très vite. Qu'est-ce qu'il a dit à ce compagnon? Le prophète s'est mis en colère en lui disant sallallahu alayhi wa sallam, innaka mru'un fika jahiliya. Tu es quelqu'un, toi, en qui subsiste encore des traces de la jahiliya. Autrement dit, il fait un diagnostic de son problème.
et lui indique là où ça ne va pas, afin qu'il réforme sa personne et qu'il change. Tu as encore des traces. Tu dois changer. Tu ne peux pas rester comme ça. Regardez, ça c'était l'éducation prophétique. Autant le prophète était quelqu'un de pudique, était quelqu'un de timide, autant il était ferme. Il n'acceptait aucune discrimination, quelle qu'elle soit. Même un jour, il y avait une femme noire qui nettoyait dans la mosquée de Médine. Elle était concierge, elle balayait, elle nettoyait. Elle est décédée. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué son absence dans la mosquée. Il ne la voit plus. Tiens, où est cette dame? Alors il a dit aux compagnons, où est-elle? Alors les compagnons, c'est comme si ils ont dit, mais c'est pas une femme importante, elle est au bas de l'échelle. Elle nettoie. Ils lui ont dit, elle est décédée. Il leur a dit, pourquoi? Et c'est dans Sahih al-Bukhari Muslim, pourquoi ne m'avez-vous pas averti? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu qu'elle était décédée? Et il est parti sur le champ, auprès de sa tombe. Et il a fait la prière de la janaza pour elle, en disant, Allah Azza wa Jal, par ma prière, va illuminer les tombeaux qui sont présents ici. Regardez, une femme qui est au bas de l'échelle de la société, elle n'est ni savante, elle n'est ni noble, elle fait que balayer concierge et lui donner son droit. Parce que c'est la foi qui est le plus important. C'est la foi, rien d'autre. Donc maintenant vous avez vu sur quoi s'est bâti, va se construire la société médinoise, sur les bases de la foi et de la piété. C'est tout. Pour aller plus en avant, nous allons découvrir maintenant les principales structures qui ont été mises en place à Médine lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la cité. Maintenant, il est temps d'organiser la ville. Il est temps de la structurer. Et c'est la première chose que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la fois passée qu'il a construit une mosquée, qu'il a mis un pacte de fraternité entre les émigrants mécois et les Ansar médinois, qu'il a aussi mis en place la charte de Médine, on va y revenir très brièvement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se mettre à l'œuvre pour structurer, pour plutôt doter cette nouvelle société d'un genre nouveau, la doter de structures. Elle ne peut pas vivre dans l'anarchie. Il faut des structures qui cadrent cette société, qui l'encadrent et l'organisent. La première chose, c'est l'État. Il va mettre en place les structures de l'État. Et vous devez savoir, à titre d'introduction par rapport à ce point, que sur un plan sociologique et anthropologique, chaque collectivité humaine, dans toute l'histoire de l'homme, chaque collectivité humaine a toujours choisi un chef. Ou alors le chef s'est imposé par lui-même. Mais d'office, il y a un chef qui se distingue de la masse et qui dirige la destinée de la collectivité. Que cette collectivité soit un clan familial, ou un clan tribal, ou encore un village, ou une contrée, ou une nation, il y en a toujours un qui se distingue de la masse. C'est ce qu'on appelle le leadership. Alors, on va citer ici maintenant, sur un plan sociologique et anthropologique, les principaux facteurs qui font qu'il y a un chef qui se dégage du groupe. Ça, c'est dans toutes les collectivités humaines. C'est comme ça que ça marche. À travers tous les temps. Le premier de ces facteurs, c'est l'ascendance. C'est que cet homme, qui va devenir le chef de sa collectivité, c'est qu'il a derrière lui une ascendance dont la respectabilité est reconnue par tout le clan. Par toute la collectivité. Toute la collectivité reconnaît que cet homme fait partie de la famille la plus noble. Et de ce fait, il a plus le droit d'être notre chef. Ça, c'est le premier facteur. Bien sûr, il y en a d'autres, je les ai résumés dans quelques-uns. Je vous ai cité ici les principaux. Deuxième facteur,
c'est la force de personnalité de cet homme. Au point qu'il est craint. Il est craint et respecté en même temps. Autrement dit, le charisme. Et la notion du charisme est une notion qui a été développée par un sociologue qui s'appelle Max Weber et qui a développé les principales facettes du charisme. Le charisme, un personnage charismatique, c'est un personnage qui s'impose naturellement. Sa personnalité, elle dégage respect, révérence et quelquefois aussi crainte. C'est ça le charisme. Il y a une sorte de magnétisme entre ses disciples et lui-même, ou entre ses concitoyens et lui-même. Ça, c'est le deuxième facteur, le charisme du personnage qui va s'imposer. Quand on regarde l'histoire de la Mecque, Qusay ibn Kilab, le 5e grand-père du prophète sallam, tout en haut, il avait du charisme. Ce charisme lui a permis de réunir toutes les familles qui font partie de Quraysh et de partir à la conquête de la ville, et personne parmi les clans familiaux de Quraysh, personne n'a osé remettre en question son autorité. Personne n'a osé lever le doigt en disant « Qusay, on n'est pas d'accord avec toi ». Personne n'a osé faire ça. Il avait un charisme. Il était respecté par tout le monde, et créé en même temps. Mais Qusay est malin. Et c'est ça que je le dis toujours, que ce personnage, il était polythéiste, certes, mais avec le regard de son époque, c'était un grand homme d'État. Parce qu'il a jeté les bases qui vont faire de la Mecque une cité stable et prospère, ce que d'autres régions d'Arabie ne connaîtront pas. Parce que Qusay ibn Kilab, il voyait très loin. Il ne voyait pas juste son règne à lui. Il sait qu'un jour il va mourir. Alors il va mettre en place les bases qui vont permettre à ses successeurs de faire continuer ou de faire avancer la marche de la Mecque vers la stabilité et la prospérité. Et ce sera le cas. Donc la sourate que nous lisons quelquefois dans nos prières, la sourate Quraysh, il a fait Quraysh, qui nous parle à la fin de la prospérité et de la stabilité, ces deux éléments qui sont cités dans cette sourate ne sont que le fruit des efforts, bien sûr de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal, avant tout, mais aussi des efforts entrepris par Qusay ibn Kilab. D'accord, retenez bien, c'est le deuxième facteur qui fait qu'une collectivité accepte un chef à sa tête. C'est le charisme de la personne, c'est la forte personnalité, et ça c'est très important. Aussi, parmi les autres facteurs, sur un plan sociologique et anthropologique, qui font qu'un chef se distingue de la masse et dirige la masse, c'est ce qu'on appelle al-mal ou al-nufud. Il a les moyens financiers et il a de l'influence. Donc il a de l'argent, et qui dit argent dit pouvoir. Qui dit argent dit pouvoir. Et cette règle vaut jusqu'à aujourd'hui. Je parlais à notre frère Anas d'un documentaire qu'ils ont passé hier sur Arte. Et vous pouvez retourner sur le site de Arte. Donc il a moyen de le visionner pendant 7 jours. C'est un documentaire qui parle des OGM. Vous connaissez les OGM? Les organes génétiquement modifiés. Donc ce sont des manipulations génétiques que l'on fait dans certaines plantes, que ce soit le maïs ou le soja ou autre. Et ce documentaire parlait de cette grosse boîte et multinationale américaine, Monsanto, elle est aux États-Unis, et comment elle a réussi à manipuler non seulement des hommes politiques, mais aussi des centres de recherche pour s'imposer et imposer ces conclusions dont il est prouvé qu'elles sont fausses et qu'elles ont été faussées. Et quand on regarde ce documentaire, on comprend ce que je dis là maintenant, c'est que l'argent joue beaucoup. L'argent influence énormément les décisions politiques. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Le lobby, c'est un groupe influent
qui use de ces relations pour influencer les décisions politiques, et même médiatiques quelquefois, ou les décisions politiques et les orientations médiatiques. Eh bien, cette société-là pratique, cette grosse boîte pratique le lobbying. Elle use de son influence pour s'imposer et pour imposer ses vues dans l'alimentation et de peser de son poids dans les décisions de l'administration américaine et malheureusement du reste du monde quelque part, parce que cette société a ouvert des succursales dans le monde entier et répand la corruption. Quand je parle de la corruption, c'est qu'elle détruit tout ce qui reste de naturel dans notre alimentation. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, mais elle c'est la plus connue. Alors je vous renvoie vers ce documentaire, je vous rappelle sur Arte, regardez le début jusqu'à la fin, il est encore disponible pendant 7 jours. Le site vend aussi le DVD donc de ce documentaire, donc il coûte 15 €. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, eh bien, je vous oriente vers celui-ci. Et c'est important de voir parce qu'aujourd'hui on mange n'importe quoi et on boit n'importe quoi. On ne sait même pas ce qu'on mange et on ne sait même pas ce qu'on boit. Moi j'avais la seule remarque et je l'ai écrite aujourd'hui sur le forum de discussion du site. Je ne sais pas si c'est passé, Allah alam. Je verrai ça demain. J'ai écrit un texte, un petit texte, je vous rassure, c'est pas un article. J'ai écrit un petit texte dans le forum de discussion. Parce que moi j'ai suivi l'émission du début jusqu'à la fin, le documentaire hier soir. Après le documentaire, il y avait un petit débat entre 3 personnalités qu'ils ont invitées sur le plateau d'Arte. C'est José Bové, que vous connaissez, le français écologiste très connu en France, et un qui s'appelle Nicolas Vello, je crois. Vello, c'est ça. C'est un chercheur scientifique en France, spécialisé dans ce qu'on appelle les molécules nucléaires, biologie moléculaire, pardon. Et troisième, c'était une femme allemande parlementaire, donc au sein du Parlement européen. Bref, ce matin, ou plutôt en après-midi, j'ai écrit un petit texte parce qu'il y avait un forum de discussion dans lequel j'ai précisé que ce documentaire, c'est un début de conscientisation. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faudrait traduire cette conscientisation dans une stratégie pratique et efficace qui puisse aider le citoyen ordinaire, le consommateur, à y voir un peu plus clair. Parce que maintenant, le consommateur qui va acheter dans les surfaces, il n'est pas spécialiste. Il y a plein de E. Comment va-t-il s'en sortir? Il n'est pas spécialiste. Il faut vraiment qu'il ait sa liste avec lui et qu'il commence à comparer. Ah, tiens, le E, ceci, il n'est pas bon. Le E, celui-là, il est cancérigène. Et aussi, et ça, vous pouvez trouver ça dans l'introduction du livre Du poisson dans votre assiette qui a été édité, qui est un très bon livre qui a été édité par Testachat. Vous pouvez le commander via leur site. Ils ont bien précisé dans leur introduction, dans l'introduction de ce livre, que les industriels ne sont pas obligés, il n'y a rien légalement qui les oblige à préciser tout ce qu'il y a dans le produit. Il y a des ingrédients qui peuvent nous cacher facilement. Alors faire ce genre de documentaire, c'est excellent, c'est bien, mais maintenant que le consommateur est averti, c'est quoi les stratégies pratiques qu'il faut développer pour pouvoir donc conscientiser, pour pouvoir marquer des actes forts par rapport à ça. Et il n'y a pas de meilleur organe que les associations de défense des consommateurs. Ce sont les mieux placés et les mieux avisés pour pouvoir mettre en place une stratégie avec d'autres acteurs et partenaires pour avertir chacun d'entre nous quant à la manière de réagir pratiquement par rapport à ces produits qui se répandent. Parce que, vous savez, ces grosses multinationales, elles vivent grâce à nous. Car c'est nous qui achetons leurs produits. C'est nous qui les achetons. Mais si demain, les citoyens, les consommateurs sont avertis, avisés, eh bien, croyez-moi, ces grosses multinationales seront obligées de revoir leur stratégie. Car elles vivent grâce aux consommateurs. C'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Mais si on continue à acheter sans faire attention, et en se laissant duper par leur fausse publicité, eh bien, le résultat est connu. Je vous renvoie vers donc ce documentaire que je vous rappelle se trouve sur le site donc de la télévision, de la chaîne satellitaire Arte. Il est très intéressant
arte.tv, tout à fait. Il est très intéressant et vous pouvez le visionner dans son entièreté à travers ce site et vous verrez comment nous sommes manipulés par ces grosses boîtes multinationales qui travaillent dans l'alimentaire. Donc pour revenir un peu à ça, l'argent joue un grand rôle. Et quelquefois le chef de la collectivité humaine était choisi aussi parce que c'était celui qui avait le plus d'influence, le plus d'influence et le plus influent au sein de sa cité, parce que c'est un aristocrate. L'autre facteur aussi qui pousse les gens à choisir le chef, c'est son passé historique, héroïque. Qu'il soit vrai ou faux, peu importe. Parce qu'il y a des gens minables dans des sociétés humaines qui n'ont aucun passé héroïque, mais on leur a inventé un mythe que les gens ont avalé facilement. Parce que cet homme avait un système de propagande très efficace et il a réussi à conditionner les gens d'accepter ce personnage qui n'a rien fait pour sa nation, pour sa communauté, sa collectivité, et on l'a fait passer pour quelqu'un qui est un chef historique. Et donc, peu importe que ce soit vrai ou faux, en tout cas, le registre de faits historiques, héroïques d'une personne peut faire d'elle donc une autorité incontestée au sein de la cité. Les Français ont élu très facilement Charles de Gaulle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut dire que Charles de Gaulle, qui était en exil à Londres et qui a dirigé de là-bas la résistance, il a joué un très grand rôle dans la libération de la France, sachant que les grandes puissances soviétiques et aussi américaines avaient aussi leurs appétits en France. Eh bien lui, il a réussi à dégager la France de l'hégémonie de ces deux grandes nations, et ce n'est pas pour rien que les Français l'ont choisi après comme président, parce qu'il a un passé historique et héroïque derrière lui dans, bien sûr, la libération de sa nation. Ça, ce sont donc les principaux facteurs sur le plan sociologique et anthropologique qui poussent des collectivités humaines à choisir leur chef. Il y en a d'autres, mais j'ai cité les plus importants. Concernant la prophétie, ou l'homme doté de la prophétie, comme le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est différent. C'est différent pourquoi ? Parce que sa prophétie, pour qu'il puisse la terminer l'œuvre et arriver à terme de son œuvre, qui est la refonte et la réforme profonde de la société, du monde qui l'entoure, il faut un instrument qui exécute tout cela, et cet instrument n'est autre que l'État. C'est l'État. Avoir le levier du pouvoir entre ses mains, ça permet d'exécuter donc tous ces projets. Et c'est ce que font les partis politiques aujourd'hui. Ils ont un programme, et dès qu'ils arrivent à la tête du gouvernement, ils essayent. Ils ne vont pas tout mettre en œuvre, mais ils essayent donc d'exécuter le maximum de points qu'ils ont prévus dans leur programme. Parce qu'ils savent que le pouvoir, c'est un levier donc d'exécution qui permet de concrétiser donc les différents projets. Donc concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission ne peut pas être complète, s'il n'y a pas donc cet état, cette structure, ce levier, cet instrument que le pouvoir. Mais à la seule différence près, c'est que l'exercice du pouvoir ou du leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de la Ummah ne peut en aucun cas se soumettre à la grille d'analyse sociologique et anthropologique que nous avons citée il y a quelques instants. Les facteurs que je vous ai cités là tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il sort de tout ça. Il sort de tout ça. Le prophète n'avait pas d'argent. C'était un chef charismatique, c'est vrai. Il a un passé historique, c'est vrai. Mais ce n'était pas le critère. Ces critères-là, les 4 que je vais citer, ce ne sont pas ces critères-là qui ont motivé les musulmans à les choisir. C'est surtout la prophétie an-nubuwah. C'est la prophétie, c'est la reconnaissance de sa prophétie qui lui confère le double pouvoir qui est spirituel et temporel aussi.
C'est très important, parce que l'islam ne sépare pas les deux. L'islam ne sépare pas. L'islam respecte les compétences entre le spirituel et le temporel. Mais ils ne sont pas séparés. Il n'y a pas de rupture entre les deux. En fait, les deux sont là. Ce sont deux pôles qui sont liés par un même fil. C'est ça. Et donc, après la mort du prophète sallam, la combinaison entre les deux pouvoirs, spirituel et temporel, était présente dans les 4 califes. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Avec l'apparition des dynasties, donc d'un pouvoir royal, cette combinaison, elle va pas disparaître, elle sera toujours présente, mais elle va prendre une autre forme. Le roi, ou le calife, ou le sultan, dirige les affaires temporelles de la cité. Les questions religieuses, il laisse ça à des savants, à un corps de savants, qui n'a rien à voir avec le clergé comme chez les chrétiens, mais à un corps de savants qui, eux, sont habilités à répondre aux questions religieuses. Mais, quelque part, le roi ou le sultan, il est au-dessus. C'est lui qui dirige la cité. Et son pouvoir de légitimité, il le tient grâce aux savants. Sans eux, il n'est rien. C'est pour ça qu'il y a... Ce n'est pas vraiment une tradition, on va dire, c'est une citation, un athar qui dit: il y a 2 choses, s'ils sont corrects, cela va de la santé de la Ummah. S'ils sont corrompus, la Ummah aussi est corrompue. C'est le dirigeant et le savant. Le dirigeant et le savant. Al-Amir ou Al-Alim. D'accord? Donc, ce pouvoir, cette prophétie confère au prophète sallam ce double pouvoir temporel et spirituel. Et il faut savoir que pour le prophète sallam, le pouvoir n'était pas une fin en soi. Toute sa prédication, il ne l'a pas faite pour arriver au pouvoir. S'il voulait faire ça, il l'aurait fait depuis longtemps qu'il était à la Mecque. On lui a proposé, dès le début, on lui a proposé la royauté. Il aurait pu le faire. Il aurait pu dire: tiens, on me propose la royauté sur un chemin encensé, eh bien je prends la royauté, dès que je suis roi je m'impose, et puis j'impose l'islam. Mais non, ce n'est pas ce chemin-là qu'il a pris. Il a pris le chemin le plus dur et le plus difficile, qui est celui de la prédication, parce qu'il a compris une règle importante, et qui est la suivante: Hidayatun nas qabla siyasatihim. Guider les gens avant de les diriger. D'abord les guider vers Allah Azza wa Jal, ensuite on les dirige. Et c'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'abord guidé, ensuite il les a dirigés. S'il dirige avant d'être guidé, ils ne l'écouteront jamais. Il y aura des dissensions qui vont apparaître. Il risque, pas de lui, mais de ceux qui sont autour de lui, il risque d'y avoir ce qu'on appelle des abus de pouvoir, ou des abus de confiance, ou encore des convoitises du pouvoir. Tout ça n'existe pas. D'abord, faire en sorte que ces hommes et ces femmes se soumettent à Allah Azza wa Jal en premier lieu, et qu'ils acceptent que le pouvoir, il ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Yu'til mulka man yasha wa yanzi'uhu mimman yasha. Allah donne le pouvoir à qui il veut, la royauté à qui il veut, et il la retire à qui il veut. C'est comme ça. Le pouvoir appartient à Allah Azza wa Jal. Mais la Ummah, terre, elle en est la garante à travers donc ces savants et toute personne honorable et noble qui peut représenter une certaine autorité morale et religieuse au sein de la cité. Donc le pouvoir n'est pas une fin en soi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pouvoir pour lui n'est qu'un moyen. Parce que s'il voulait le pouvoir, comme je l'ai indiqué, il l'aurait déjà pris depuis longtemps à la Mecque et le problème aurait été réglé. Non. C'est pas ce qu'il voulait. Ok? Et d'ailleurs nous avons le verset dans la sourate Al-An'am, la sourate Les Bestiaux, verset 57, qui rappelle cette notion selon laquelle tout appartient à Allah Azza wa Jal, nous appartenons à Allah Azza wa Jal, et le pouvoir au premier lieu lui appartient. Inil hukmu illa lillah. L'autorité, le jugement, l'arbitrage, tout ça entre dans le mot hukm, tout ça appartient à Allah Azza wa Jal. Et les musulmans l'ont très bien compris. Ils ont très bien compris
que lorsque le prophète leur parle, il leur parle au nom d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il est inspiré par la révélation. Ce qui ne sera plus le cas après lui. Après lui, les décisions qui seront prises par ses successeurs peuvent être discutées et sont discutables, sauf si le dirigeant s'inspire d'un texte qui est fondamental et qui est catégorique dans son indication, alors là tout le monde doit écouter, tout le monde doit obéir. C'est comme ça. Mais à partir du moment où le dirigeant, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de mener une réflexion pour comprendre une situation et pour y apporter les solutions adéquates, il peut se tromper dans son analyse. C'est comme ça. Et on verra qu'Abu Bakr et Omar, les 4 califes en réalité, demandaient beaucoup conseil à leur assemblée. Ils avaient une assemblée autour d'eux. Une assemblée de gens très nobles, de grands compagnons. Beaucoup d'entre eux étaient des grands savants de l'islam, des grands juristes de l'islam. Ils leur demandaient souvent conseil avant de prendre la moindre décision. Et ça, Inch'Allah, si le temps nous le permet, nous en reparlerons plus tard. N'est-ce pas, Zaki? Quand nous aborderons l'histoire des 4 califes, de toute façon, vous verrez comment ces 4 califes ont exercé ce qu'on appelle Shura. Ils l'ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont perpétué, c'est devenu une tradition politique. C'est devenu une tradition politique, donc durant tout le règne qui a duré près de 30 ans, et ça on verra ça Inch'Allah en temps voulu, si tout va bien, bi'idhnillah azza wa jal. Donc on a compris ici que le pouvoir appartient à Allah azza wa jal. Il le donne à qui il veut, et il le retire à qui il veut. Les musulmans savaient ça. Et ils savaient que cet homme qui est devant eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour diriger la cité. Alors s'il dirige la cité, eh bien d'office, il va combiner les 2 pouvoirs, spirituels et temporels, ce qui n'était pas le cas pour les tribus d'Israël, Banu Israël. Les enfants d'Israël, Banu Israël, ont très tôt séparé les 2 pouvoirs. Et c'est pour ça qu'ils avaient un prophète qui s'occupait des religieux et un prophète qui était roi. C'était comme ça. Eh bien avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Les 2 étaient réunis ensemble. Il était autant chef spirituel que chef temporel, parce que les 2 sont une adoration quelque part, car on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Le serment d'allégeance qui s'est tenu à Aqaba avant l'émigration, lorsque ce premier groupe de Médinois, ou ces délégations médinoises, va prêter serment d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, dans les moments de force et dans les moments de faiblesse, ce premier serment d'allégeance représente ce pacte social qui va préparer à la fondation et à l'avènement de l'État islamique à Médine. Très important. Vous voyez donc, avant que Jean-Jacques Rousseau nous parle du pacte social, il a écrit un livre qui s'appelle le pacte social, bien avant lui, le premier pacte social que nous avons, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait très bien que Jean-Jacques Rousseau, dans son livre Le pacte social, il a étoffé cette théorie, mais en réalité, il est précédé par ça. Et il a des références romaines et grecques par rapport à ce qu'il a écrit. On sait très bien que la cité romaine, ou la République de Rome, ainsi que la République d'Athènes, il y avait une certaine gestion des affaires et un certain pacte social entre dirigeants et dirigés. Mais nous concernant, nous avons ici un pacte très précis qui est celui qui a été mis en place par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre lui et les Médines en leur disant: la condition avant que je vienne chez vous, que je m'installe chez vous à Médine, c'est qu'il y ait un pacte entre nous pour commencer. Que vous me fassiez serment d'allégeance de m'obéir dans tout ce que je vais vous demander. Et ça, bien sûr, c'est propre au prophète. L'être humain, lui, tout homme en dehors de la prophétie peut se tromper. Mais le prophète, lui, il est infaillible dans la transmission du message. Obéissance dans tout ce que je vous demande. Dans les moments d'aisance, dans les moments de difficulté. Lorsque vous êtes, vous êtes dans une situation d'impulsion énergique, et lorsque vous êtes dans la lassitude, peu importe la situation, vous devez m'écouter et me suivre.
C'est la condition. Et bien sûr, ils ont d'office obéi et accepté, ils ont fait ce serment. Et ça introduit petit à petit la notion, ça a mis en place, la première brique dans la relation entre le dirigeant et le dirigé, ou entre le gouvernant et le gouverné. Certains vont me dire, mais pourquoi user d'un serment d'allégeance? Ça, je l'ai dit là tout à l'heure. Le serment d'allégeance était la meilleure manière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un moyen, un instrument pour lui, pour bâtir son futur état. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant les gens de son époque, et bien sûr il est inspiré par Allah pour faire cela, il sait très bien que les Arabes ne trahissent jamais leurs engagements. Parce qu'il est à la Mecque, il dirige une communauté mais sans terre, il n'a pas de territoire. Mais maintenant il va émigrer vers une terre où il va diriger une communauté avec un territoire. Avant de faire quoi que ce soit, je veux un engagement solennel de ces gens-là quant à leur obéissance. Il n'y a pas de meilleure manière de les rattacher à son obéissance que par le biais du serment d'allégeance, car il sait que les Arabes respectent énormément leurs engagements et ne les trahissent jamais. Et il sait très bien que les Arabes sont des gens matures. Ils ne s'engagent pas comme ça à la va-vite, comme nous. Aujourd'hui on fait une promesse, demain on change. Ah, je réfléchis, ça ne m'arrange pas. Non. Ils réfléchissent bien. Ils réfléchissent à 3 fois avant d'agir, et avant de passer à l'acte, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qui est devant eux. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'ils acceptent de faire donc ce serment d'allégeance. D'accord? Et il faut savoir une chose, que l'état stable, une nation qui est stable, c'est une nation où le pacte social, ce pacte de gouvernance entre un gouvernant et un gouverné est solide. Si la relation entre le gouvernant et le gouverné est solide, la nation elle est stable. S'il n'est pas solide, la nation est instable. Et d'ailleurs nous avons une belle tradition prophétique qui parle de ça. Dans cette tradition prophétique, le prophète, c'est rapporté par Muslim, le prophète dit, les meilleurs de vos dirigeants, ce sont ceux pour qui vous faites des invocations et qui font des invocations pour vous. Et les pires, les plus mauvais de vos dirigeants et de vos détenteurs d'autorité, ce sont ceux contre qui vous faites des invocations et aussi font des invocations contre vous. Regardez l'importance. Ce hadith nous parle d'une base importante dans le pacte social, c'est la confiance entre le dirigeant et le dirigé. Si cette confiance existe, si ce pacte est stable, l'État sera stable, cet État peut s'exposer à toutes les tempêtes possibles, jamais il ne tombera à terre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la cité, la relation entre les dirigeants et les dirigés, cette relation qui est verticale entre le dirigeant et les dirigés, elle est solide. Elle est très solide. Et nous avons une très belle parole d'Ibn Taymiyyah par rapport à ça, qui nous dit, subhanallah, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal prolonge, ou plutôt Allah Azza wa Jal soutient la nation juste, même s'il n'est pas musulmane. Et il ne soutient pas la nation injuste, même si elle est musulmane. L'importance du pacte social. Ce dirigeant doit être juste pour qu'il soit aimé par ses sujets, et le contraire aussi, les sujets, les concitoyens, les gouvernés doivent être à la hauteur pour mériter leurs dirigeants. Et en passant, on raconte dans l'histoire, il y avait un qui était tyrannique, musulman. Il était tyrannique. Et un jour, il y a un savant qui est rentré chez lui pour lui faire la morale. Il lui a fait « Ittaqillah, crains Dieu, ô toi le sultan. Wasir bina sirata Abi Bakr. Et dirige-nous comme Abu Bakr le dirigeait. » Le sultan n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il s'est mis à rire et il a regardé ce savant et lui a dit « Kunu kara'iyati Abi Bakr, asir bikum sirata Abi Bakr. » Soyez comme les sujets, les citoyens d'Abu Bakr, et je vous dirigerai comme Abu Bakr. Vous n'avez que ce que vous méritez. Tout simplement. Vous me demandez de vous diriger comme Abu Bakr, et vous-même, vous n'êtes même pas.
des sujets, des citoyens qui arrivent au niveau d'Abou Bakr. Donc vous voyez cette notion très importante de pacte social qui lie et qui relie le dirigeant donc au dirigé. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, il a jeté les bases de l'État. Il avait déjà le pacte d'allégeance, le serment d'allégeance, mais il a aussi mis en place cette constitution dont on a parlé à maintes reprises. Et ainsi donc, c'est la première constitution de l'histoire. C'est la toute première. Qui régit les relations au sein de la cité. Et on voit ici, mes honorables frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un grand souci de bâtir l'État, de jeter les bases d'un État solide au sein de Médine, alors que l'Arabie connaissait l'anarchie, le désordre, à part la Mecque et Taïf à un certain degré. Donc il avait le souci de bâtir, avec le regard de son époque, de bâtir un État moderne, un État structuré, un État qui s'inspire de l'islam. L'organisation et la discipline, ce seront des qualités que les musulmans auront à l'époque. Contrairement aux Mécois. Ils ont un État, mais ils doivent toujours rechercher un consensus pour éviter les tensions entre eux et des arrangements. À Médine, il n'y a pas ça. À Médine, il y a la discipline la plus totale. L'ordre règne. Parce qu'il y a un chef très fort qui est le prophète sallam, qui a un charisme. Il est investi de la prophétie et il est écouté par ses compagnons qui sont prêts à aller jusqu'au bout de ce qu'il leur demande. Ça, c'est très important, ça. Donc on voit ici que très tôt, dès son arrivée à Médine, il s'est intéressé à cette question qu'on appelle la théorie d'État. Ce qu'on appelle en arabe Nazariyatul Dawla, la théorie d'État. Donc il y a accordé une importance, parce qu'il a compris que pour pouvoir terminer sa mission, pour pouvoir traduire dans le concret tout cet enseignement coranique médinois qui va commencer à se déverser à Médine, et qui parle de l'organisation de la cité, il a besoin d'un instrument qui est l'État, qui soit bien organisé pour pouvoir mettre en application tous ces enseignements coraniques médinois qui organisent, comme je viens de l'indiquer, donc la vie en cité. Il faut savoir que cette théorie de l'État que le prophète met en place, elle va inspirer tous les auteurs musulmans qui viendront après. Parmi ces auteurs, les plus connus, il y a un qu'on appelle Al-Mawardi, ainsi que Ibn Abi Ya'la. Al-Mawardi et Ibn Abi Ya'la sont deux grands juristes de l'islam qui vont écrire, qui vont rédiger des traités. Ibn Taymiyyah aussi, d'ailleurs, dans son livre Siyasa al-Shar'iyya fi Islah al-Ra'i wal-Ra'iyya, donc droit constitutionnel. Ces auteurs vont écrire dans ce qu'on appelle la théorie, dans le domaine de la théorie de l'État. Comment bâtir un État, comment le construire, comment régir la relation entre un gouvernant et un gouverné. Mais ce qu'il y a, c'est que ces écrits qui sont médiévaux, qui sont riches, ils sont aussi très imprégnés de leur époque. Parce qu'après les 4 califes, le califat islamique, al-Khilaf al-Islamiyya, qui s'est bâti sur Ashura, sur la concertation, ce califat va prendre une autre direction. Ce califat va devenir une royauté qui va s'inspirer des monarchies voisines, byzantines et perses. Et c'est là que le système de Shura, le système de concertation va s'effriter. On va l'émietter. Il ne sera plus comme avant. Parce que le roi aura les pleins pouvoirs, alors qu'à l'époque d'Abou Bakr, jusqu'à Ali, c'était pas comme ça. À l'époque de Omar et d'Abou Bakr et d'Uthman et d'Ali, on se levait dans leur assemblée, on leur disait Omar, tu t'es trompé. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans la gestion des affaires de l'État. Et c'est là que Omar disait Rahimallah imra'an ahda ilayna uyubana. Que Dieu ait en clémence quelqu'un qui nous apporte sur un plateau nos erreurs. Alors qu'après tous les rois qui vont venir après Sultan, tu n'as pas intérêt à les critiquer devant tout le monde. Parce que tu risques de te retrouver en prison. Très vite. Et bien sûr, il y avait une certaine fluctuation. Ils n'étaient pas tous ainsi.
L'exception, c'est Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, qui est pourtant un roi, un sultan, un monarque musulman, il sort du lot. La dynastie Omeyyade, lui, il sort du lot de cette dynastie. Pourquoi? Parce qu'il va ramener l'État islamique, il va le ramener sur la voie des 4 califes. Mais il ne va pas régner longtemps. Il va régner 1 an et il est mort empoisonné. Ah oui, ça dérange. Son pouvoir, sa gouvernance dérange certains. Et dérange surtout sa famille. Parce que l'empoisonnement vient de sa famille. La première chose qu'il ait faite, et d'ailleurs, subhanallah, vous savez, je vous le dis à titre confidentiel, j'aime beaucoup ce personnage, Omar ibn Abdul Aziz. C'est un descendant de Omar ibn Khattab. Il faut savoir ça. C'est un descendant de Omar ibn Khattab. Omar, subhanallah, j'ai fait un rêve un jour, et je me suis vu, il y a quelques années, je me suis vu traiter une conférence sur Omar ibn Abdul Aziz. Il y a Zaki ici qui fait déjà du marketing, il dit que j'en ai des jeunes. Subhanallah, j'ai vu ça en rêve, que je traitais une conférence sur Omar ibn Abdul Aziz. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu lire sa biographie, découvrir les facettes de sa gouvernance. Cet homme a ramené, a rectifié les déviances qu'il y avait dans le pouvoir à son époque. Et c'est pour ça que beaucoup d'historiens et savants de l'islam le considèrent comme étant un mujaddid, un réformateur de l'islam. Conformément à la tradition du prophète qui dit, comme quoi le prophète dit qu'au bout de tous les 100 ans, Allah Azza wa Jal suscite au sein de la Ummah des réformateurs. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des réformateurs qui vont ramener les gens aux sources. Ils vont les réconcilier avec les sources malgré la corruption. Eh bien, les historiens sont unanimes quant au fait qu'Omar ibn Abdul Aziz faisait partie de ces gens-là. Au point que certains l'ont considéré comme étant le 5e calife bien guidé. Khamis al-Khulafa al-Rashidin. D'autres historiens ne sont pas d'accord, ils disent non, c'est pas lui, c'est Muawiyah, le compagnon radiyallahu anhu, qui après Ali, a pris le pouvoir parce qu'il gouvernait le Sham et qu'il a eu le pouvoir entre ses mains et qu'il a été choisi roi. Et c'est lui qui a institué la royauté. C'est un compagnon Muawiyah radiyallahu anhu, au point que l'historien al-Dhahabi, l'imam al-Dhahabi disait Laytahu lam yaf'al. Si seulement il ne l'avait pas fait. S'il n'avait pas fait en sorte que le pouvoir soit héréditaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Muawiyah, avant sa mort, il y avait plusieurs compagnons encore vivants. Hum ahaqqun nas bil khilafa. Ils ont plus le droit d'être calife que son fils Yazid. Et Yazid, c'était pas, comme on dit, comme on dit Bdalija. C'était pas vraiment ça. Mais bon, en tant qu'adepte de la sunna, Inch'Allah, Ahl Sunna, on renvoie son sort à Allah Azza wa Jal. Il y a eu beaucoup de bavures à son époque, à l'époque de Yazid. C'est fait partie des points noirs de l'histoire de l'islam, d'histoire. Et donc, on a interrogé l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui nous a donné une réponse très sage. On lui a dit, qu'en penses-tu de Yazid, le fils de Muawiyah? Il a répondu avec une très belle réponse, qui donnait servi d'exemple. Il a dit, La nasubbuh wa la nuhibbuh. On ne l'insulte pas, mais on ne l'aime pas non plus. Voilà, stop. Les chiites, eux, passent leur temps à l'insulter. Parce qu'il a maté toutes les rébellions qui ont été provoquées par les chiites d'Irak. Il a fait un massacre parmi eux. Et bon, il avait des bords tyranniques, Yazid, c'était connu. Mais la réponse de Ahmed ibn Hanbal, wallahi, c'est une réponse excellente. La nasubbuh wa la nuhibbuh. On l'insulte et on ne l'aime pas non plus. C'est tout. Autrement dit, on renvoie son sort à Allah Azza wa Jal. Peut-être un jour, Inch'Allah, on parlera de Omar ibn Abdul Aziz. Inch'Allah. En tout cas, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que, pour conclure ce point, Inch'Allah, c'est que la théorie d'État, Nadariyat ad-Dawla, que le prophète a mis en place, et que beaucoup d'auteurs musulmans se sont inspirés plus tard, et l'ont quelque peu développée, elle s'est beaucoup inspirée de leur époque. Al-Mawardi, Ibn Abi Ya'la ont vécu l'époque dynastique.
Et c'est normal que dans leurs livres, ils parlent de structures qui existaient à leur époque. Et ils ont voulu participer à une certaine réforme de l'État en écrivant leurs livres. Et d'ailleurs, ils sont, Inch'Allah, récompensés par ça. Ibn Taymiyyah, quant à lui, il a écrit son livre As-Siyasa al-Shar'iyya fi Islah al-Ra'i wal-Ra'iyya, donc le droit constitutionnel. Ce livre a été traduit en français, il a une excellente traduction, mais je ne vous cache pas, il faut chercher pour la trouver. C'était traduit par un orientaliste qui est l'un des orientalistes les plus justes et les plus objectifs, qui s'appelle Henri Laoust. C'est un homme qui a passé toute sa vie à étudier les livres d'Ibn Taymiyyah. Toute sa vie. C'était un spécialiste d'Ibn Taymiyyah. Il l'a traduit, il l'appelait donc droit constitutionnel, c'est un très beau livre, une très bonne traduction. Et à la base, ce livre, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a écrit, pourquoi? Il l'a écrit comme étant un projet de réforme qu'il proposait au sultan Mamelouk. Vous connaissez les Mamelouks? Cours d'histoire. Hein? Les Mamelouks, en arabe, Mamelouk veut dire esclave. Les Mamelouks, à la base, c'était des esclaves qui faisaient partie de ce qu'on appelle la garde impériale du sultan du calife abbasside à Bagdad. Et avec le temps et le laisser-aller des califes abbassides qui se sont succédés, certains califes abbassides leur ont donné beaucoup trop d'importance. Ils leur ont donné des postes de gouverneurs militaires sur des régions. Et avec le temps encore, bien sûr, ces esclaves sont affranchis, c'est des chefs militaires. Ils ont bien sûr de grands actes dans la défense de l'islam, du territoire de l'islam, mais ils vont prendre un peu trop de place dans l'État. Et ils vont se détacher du califat abbasside lorsque celui-ci commence à faiblir. Et ils vont s'imposer particulièrement en Syrie et en Égypte. C'est une dynastie militaire. Ils vont reconnaître aux abbassides l'autorité générale, mais sans plus. Alors, à l'époque d'Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, c'était la dynastie Mamelouk qui dirigeait la Syrie et l'Égypte. Alors il va écrire, lorsqu'il a vu la corruption qu'il y a dans l'État, il va écrire un projet de réforme qui va leur envoyer. Mais au moins lui, devant Allah Azza wa Jalla, il a joué son rôle. Il avait ce qu'on appelle le devoir de nasiha, de conseil. Après ça, ils prennent, Huadak, tant mieux, ils ne le prennent pas, tant pis. Malheureusement, cette dynastie militaire ne va pas prendre en considération cet excellent travail fait et écrit par Cheikh Islam Taymiyyah à travers ce livre dont je vous ai cité, qui a été traduit par Henri Laoust. Et elle va aussi connaître beaucoup de faiblesses, une décadence, et cette dynastie Mamelouk sera balayée par l'Empire ottoman, par les Turcs ottomans qui vont balayer cette dynastie. Ils vont s'en débarrasser, ils vont s'emparer de l'Égypte et de la Syrie, ils vont s'étendre jusque l'Algérie. Le Maroc n'a jamais été soumis à l'autorité, à la domination ottomane. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan et le reste de l'Arabie et l'Orient, oui. Le Maroc, c'était une exception. Le Maroc, il avait un pouvoir royal qui date depuis des siècles, qui est tout resté là-bas. Et d'ailleurs même la dynastie actuelle, donc du roi donc Mohamed VI, donc elle est quelque part, elle est descendante de ce qu'on appelle les Alaouiyin, donc les Alaouites, qui sont liés à ce qu'on appelle les Idrissides, Al-Adarissa, une vieille dynastie donc marocaine qui gouvernait le Maroc et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est le seul pays, on va dire, la seule région qui restait à l'abri du pouvoir ottoman. Tout le reste était dominé par les Ottomans. Ça, c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, pour conclure, Inch'Allah, le cours, on a besoin, croyez-moi, on a besoin de repenser la théorie d'État. Il y a beaucoup d'expériences de gestion des affaires publiques dans de nombreuses contrées du monde qui, pour nous, en tant que musulmans, peuvent être profitables. Il serait intéressant pour les juristes de l'islam qui s'intéressent aux questions de la théorie de l'État, de pouvoir se pencher sur d'autres expériences et pourquoi pas d'y profiter, car rien n'interdit, tant que ces expériences n'entrent pas en contradiction avec des principes à nous, qui sont juridiques et qui sont dogmatiques aussi, liés à la Aqidah, tant que ça ne contredit pas, il n'y a pas de mal à profiter de ces autres systèmes, car comme le dit l'expression, qui n'est pas un hadith, al-hikmatu dallatul mu'min, la sagesse est la chose recherchée du croyant, où il la trouve, il a plus de droit de se l'approprier que quelqu'un d'autre. Donc c'est là-dessus que se termine ce cours, Inch'Allah, et nous verrons la semaine prochaine comment fonctionnait l'État musulman
à Médine. Quelles étaient ses recettes? Il y avait un budget, il y avait des recettes. Tout ça, on va voir la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. C'est les frères, est-ce que vous avez une question? Parce qu'il est déjà tard, 9h15. Oui, je sais. Vous avez cité des auteurs inspirés, dont Ibn Taymiyyah et les deux autres. Al-Mawardi et Ibn Abi Ya'la. Il y en a d'autres, ça c'est les plus connus. Al-Mawardi et Ibn Abi Ya'la. Je vais demander de répéter sa question parce que j'ai pas compris. Et d'ailleurs, en passant, dans nos livres de Sunna, Kutub al-Sunna, nous avons des chapitres qui s'appellent Kitab al-Imara, le chapitre de l'autorité. Et nous avons dans une série de traditions prophétiques où le prophète sallam parle du pouvoir. Et bien sûr, ces auteurs que je vous ai cités se sont inspirés aussi de ces traditions. Elles sont très nombreuses, ces traditions prophétiques. Donc, il serait intéressant pour les juristes, en tout cas d'aujourd'hui, de se pencher, de relire, de procéder à une relecture de ces traditions prophétiques, on va dire à la lumière des expériences contemporaines, de faire une relecture, pourquoi pas, de profiter des autres expériences dans la gestion des affaires publiques que nous retrouvons par-ci et par-là. Ces lois peuvent être utilisées dans les sociétés? Quelqu'un qui gère une société? Bien sûr, il faut savoir que l'islam a jeté les textes fondateurs de l'islam, ça je l'ai dit dans mes notes, les textes fondateurs de l'islam n'ont pas développé un prototype d'État, comment doit être un État dans toutes ses structures détaillées. Les textes de l'islam ont jeté les bases quant à la construction d'un État. C'est-à-dire un dirigeant, des dirigés, une concertation, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle la sourate de la concertation, sourate al-Shura. Donc les bases ont été jetées. Mais le développement détaillé, ça dépend d'une époque à une autre. L'époque du prophète sallam, l'État était assez primitif. C'était pas un État complexe. Aujourd'hui, les États sont complexes. Ils sont très complexes. Je parle d'une société avec des employés. Ah, bien sûr. Bien sûr. Une société. Bon, pas le serment, parce que le serment d'allégeance, ça c'est. Donc le frère demandait par rapport à une société aujourd'hui commerciale avec ses employés. Bien sûr, on peut s'inspirer de ces théories-là, mais bon, sous dans le serment d'allégeance, ça c'est propre au chef de l'État. Mais la relation entre le dirigeant et le dirigé, bien sûr, tout à fait. Salam alaikum. Donc pour les internautes, je m'excuse, mais le PC il s'est planté, donc je ne peux pas lire leurs questions. Donc je m'excuse les frères. Et donc comme je l'avais dit la semaine passée, on va organiser la sortie avec le professeur, Inch'Allah, et ça se déroulera le 6 avril. Donc pour ceux qui seront intéressés, le 6 avril, c'est un dimanche. C'est la deuxième semaine des vacances de Pâques. On va aller avec le professeur une journée toute entière dans les Ardennes pour une sortie VTT. Donc pour ceux qui voudraient s'inscrire, je n'ai réservé que 15 places. Donc pour ceux qui voudraient s'inscrire, ils s'adressent à moi. C'est limité selon là-bas ou là? Non, c'est pour être sûr qu'il y a. C'est pour être sûr qu'il y a. C'est vous qui savez. Parce qu'on paye à l'avance. Très bien. Donc il y a 15 places. Et éventuellement, ceux qui auront leur propre vélo, ils peuvent nous accompagner, Inch'Allah. Mais pour l'inscription, vous vous adressez donc à moi et c'est 20 €. 20 €, donc vous pouvez ramener. Qu'est-ce que comprend les 20 € comme ça ici? 20 € ils comprennent le ticket de train et la location du VTT. Donc amenez votre propre pique-nique et votre bonne humeur avec vous. Inch'Allah. Ça sera dans les Ardennes, donc à Vielsalm, Inch'Allah. Toute une journée avec le professeur qui est à nos côtés, Inch'Allah. Donc comme je l'ai dit, ce sera 20 € et vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès des responsables du Jardin des Jeunes. Tu me permets? Excuse-moi. Non, pas du tout, c'est clair. Moi j'avais une petite idée que je voulais proposer au frère Zaki. Allah Jazé Bekher, il a parlé de pique-nique. Et j'ai fait une expérience ici au Jardin des Jeunes il y a plus de 6 ans de cela. Avec un groupe de frères qui étaient de l'association, on a fait un pique-nique ensemble.
On est sorti tout le groupe, on était aussi une quinzaine. Ce qu'il y a, c'est que je leur avais dit d'apporter chacun son pique-nique, mais je vous cache pas, il y avait beaucoup de gaspillage. Parce que les frères, machallah, on a apporté, les frères entre nous tous, on a apporté beaucoup de nourriture, et donc à la fin, il y a beaucoup qui est resté. Wallah, moi je voudrais proposer, Zaki me dira ce qu'il en pense, Inch'Allah, peut-être soit de garder cette idée que chacun apporte ce qu'il peut, il n'y a pas de problème, ou alors, pourquoi pas d'organiser une sorte de cotisation qui va peut-être limiter le gaspillage. Parce que je me souviens, à la fois on a fait ça, beaucoup de nourriture est revenue dans les plastiques. Et certaines ont dû être jetées parce qu'il fallait manger. Donc je ne sais pas, ça c'est l'Arzaki, c'est à lui de dire ce qu'il en pense. Donc chacun amène pour ça. Ah, c'est chacun pour soi. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ah, moi je voyais ça autrement. Bah, on va le faire comme vous l'avez dit. Moi je préfère, je vous cache pas, je préfère, et je l'ai dit la fois passée aux frères quand je suis parti avec eux, moi j'aime bien l'esprit collectif. J'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de, comme dit la Akhouna Anas, il y a beaucoup de baraka dedans. Moi je disais aux frères, je préfère que, si chacun amène quelque chose, je crains qu'il y en ait trop. Mais l'idéal ce serait qu'on fasse une petite cotisation et qu'à ce moment-là, on puisse partager le repas tous ensemble. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Et ça crée une certaine fraternité, on partage le pain ensemble, la nourriture ensemble. Et non, ben, chacun ses petites tartines sur le côté, ça fait un peu petit écolier là. Et aussi, pour les frères et sœurs, les internautes, aujourd'hui il y a un petit problème au niveau du PC, ils peuvent garder leurs questions écrites. Et la semaine prochaine, à ce moment-là, ils peuvent les reposer, comme ça on y répondra, Inch'Allah, sans problème. Je te laisse la parole. Donc, comme le professeur l'a proposé, on va faire un dîner collectif. Donc, apporter tous 20 € pour le train et le VTT. Et pour celui qui veut donner plus, pour qu'on puisse acheter la nourriture, il peut donner plus. Je ne vais pas fixer de prix comme ça. Puis le centre, il payera 6 mois. Non, le centre s'occupera de... Tout sera acheté d'ici. Non, le centre s'occupera de tout ce qui est nourriture. Apporter tous une petite sadaqa en plus. Et puis le centre s'occupera de ce qu'il peut, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et j'espère vous voir nombreux, Inch'Allah. Parce que c'est moi qui proposais l'idée. Ouais, c'est la priorité aux élèves du stade. Donc c'est priorité aux élèves, bien sûr. Mais je veux dire par là que j'espère vous voir, Inch'Allah, nombreux avec nous, Inch'Allah. Parce que bon, c'est une sortie importante. On peut sortir du cadre des cours, la routine des cours. Et ce sera, Inch'Allah, agréable. Et bien sûr, il y a un programme qui sera prévu. Donc il y a du VTT, mais je verrai avec le frère Zaki, Mourad et les autres frères pour mettre en place un programme pour qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Et comme certains Marocains disent, Najma al-Fa'ida ou al-Ma'ida. Donc réunir les choses utiles à apprendre et al-Ma'ida, la nourriture, les deux. Inch'Allah. Voilà. Je vous dis salam alaikum et au cours prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum.